véritable disciple de Jésus n'a pour ennemi que le diable. Et n'a pour adversaire que Satan. J'aime ce silence parce que ça évoque déjà comment chacun peut voir. Et il y a Toumba qui me cherche trop les problèmes. Je dis un vrai chrétien n'a pour ennemi que le diable. Laisse-le être ton ennemi, mais toi, tu n'es pas son ennemi. C'est ta Bible qui dit. Voilà pourquoi Jésus va dire prier pour vos ennemis. Ce n'est pas ennemi dans le sens que c'est ton ennemi. C'est ennemi dans le sens que lui voit que tu es un ennemi. L'amour de Dieu t'amène à prier. Mais si tu perçois que tel est mon ennemi, tu as des problèmes. Ça veut dire que l'amour de Dieu n'est pas plein en toi. Alléluia. Aux hommes une odeur de mort, donnant la mort. Ça veut dire que l'odeur que j'ai est tellement bonne que quand j'arrive là où il y a les sorciers, soit tu te répands, soit tu tombes malade, tu meurs. Parce que la présence de Dieu qui dégage cette odeur provoque la mort pour ceux qui pratiquent et qui font des incantations occultes. L'odeur là est toxique. J'ai dit toxique pour les sorciers. Un sorcier ne peut pas accepter passer du temps dans la présence d'un enfant de Dieu potentiel. Il sera mal à l'aise. Tu dégages une odeur qui le dérange. Certains d'entre vous, dans vos lieux de service et dans vos commerces, on vous déteste pour une raison. L'odeur que vous dégagez là bloque leur pratique. Parfois, tu vas voir ton patron s'acharner contre toi. Ton collègue s'acharner. Tu cherches par tous les moyens. Où est même le problème? Tu ne trouves pas. En réalité, c'est l'odeur de Dieu qui est en toi. Bloque ses pratiques. Maintenant, il est obligé de créer les faux problèmes. Jusqu'à ce que Dieu ouvre les yeux d'un songe et te montre les pratiques que cette personne fait. Sinon, tu ne saurais pas. C'est ça qui dit une odeur de mort, donnant la mort. Et aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. J'arrive chez ceux qui ont la soif de rencontrer Jésus qui se répand et dit Seigneur, je suis fatigué du péché. Je te donne ma vie. Si tu n'atteins pas ce niveau, quand les gens te voient, ils veulent suivre ton Jésus. C'est que tu as encore beaucoup à faire. Je dis que tu dois atteindre ce niveau quand les gens te voient, ils veulent suivre ton Jésus. Ils veulent suivre ton Jésus. Et cela, ce n'est possible que par une seule façon. Le caractère de Christ. Et le caractère de Christ n'est manifeste que par le revêtement de son identité. C'est tout. Le revêtement. Si ta famille ne fait pas une différence entre Flora d'il y a 2 ans et Flora de maintenant, c'est qu'en réalité tu n'as jamais changé, tu n'as pas changé. Alléluia. Si on connaît que Flora est toujours heureuse, et que tu dis j'ai Jésus, jusqu'à tu casses les oreilles des gens en chantant, parce que vraiment, quand tu chantes Jésus pour une fois, on ne voit pas Jésus, ça ne sert à rien, si tu déranges. Tu es une cymbale qui retentit. Et après, maman dit Flora lave les assiettes. Maman, vraiment, tu sais que donner sa vie à Jésus, c'est bien. Vraiment, quand tu donnes ta vie à Jésus, tout ce que tu la connais, elle croit que c'est les femmes de La Fontaine. Si tu as connu les Jacques de La Fontaine, c'est les fables que tu la connais, elle ne va pas te suivre. L'identité de Christ, quand tu la revêts, tu es une terreur pour le monde de ténèbres. Quand tu arrives là où il y a les gens qui pratiquent, ils vont te haïr pour rien. Pour rien, ils vont te détester. La plupart du temps, les gens qui vous cherchent des problèmes et qui vous détestent pour rien, ce sont des sorciers. Mais vous ne le savez pas. J'ai dit ce sont des sorciers. J'ai dit pour rien comme ça, ton voisin se met à te saluer. Tu ne sais, tu cherches dans toute ta tête où est le problème. Tu ne vois pas. Ton collègue commence à faire des sabotages dans ton lieu de service. Tu dis que j'ai même fait qu'on voit si tu ne vois pas. En réalité, tu n'as rien fait du point de vue physique. Mais du point de vue spirituel, tu es nuisible. Et il a essayé de t'atteindre du point de vue spirituel, tu n'as pas pu. Dis à ton voisin, ça passe.
Ou ça casse. Ton voisin a dit quoi? Ça casse. Romains 13, 13 à 15. C'est que je pleure l'église parce que l'église d'aujourd'hui est devenue du genre, on attend seulement le dimanche. C'est pas bon. Sois chrétien réel, vivant, un disciple réel. Les chrétiens n'aiment pas la parole. Il est seulement prions. Je te prends un exemple. Si tu pries seulement que je te trouve un mari, alors que tu ne viens pas dire, Gadi, enseigne-moi comment devenir moi l'épouse. Ton mariage ne durera pas. Si tu viens, tu me vois, tu dis, Gadi, prie pour moi, je donne capital. Ça me dit, enseigne-moi par l'esprit comment gérer et conduire mon affaire. Le capital ne te servira de rien. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous ont ce qu'on appelle. Ils prient, Dieu, je veux l'argent, Dieu envoie l'argent, tu vas faire quoi? C'est tombé. Tu investis là, c'est tombé, tu investis là, c'est tombé. C'est parce que tu n'as pas la connaissance de comment gérer ça. Romains 13, 13. Romains 13, 13. Marchons honnêtement. Donc ici là, ça va déranger les gens. Comme en plein jour, loin des excès. Tu vois, là, il te décrit quelqu'un qui n'a pas revêtu Christ. Il dit marchons honnêtement. Est-ce que dans ta marche au quotidien, tu es honnête? Je m'adresse surtout aux commerçants. Alléluia. Ah, le Seigneur veut te rendre riche, mais les moyens que tu emploies pour être riche là, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Voilà pourquoi depuis tu pries, Dieu n'exauce pas, parce que tu peux utiliser des moyens là. Il achète d'abord le tissu à combien? Il achète d'abord la marchandise à combien? Dieu dit, maintenant, pour essayer de convaincre le client, tu es obligé d'ajouter un petit mensonge. Ça l'air, j'ai acheté ça à 10 000 alors que ça a coûté 6 000. Dieu parle à quelqu'un. Maintenant, tu viens sur la marchandise de soi-disant 10 000 alors que ça a coûté 6 000. C'est que tu as vendu ça à 12 000. Mais je t'explique ce qui se passe et depuis tu ne progresses pas. Tu as pris cet argent, tu es parti avec. Maintenant, quand tu te mets à genoux devant, oh Dieu, vraiment, voilà, Dieu ne t'entend pas. Maintenant, les bénédictions que Dieu avait réservées pour toi, tu viens de les échanger pour des pauvres 12 000 francs. Et après les 12 000 francs, tu as mangé, tu te retrouves dans ce qu'on appelle les dettes. Et les choses sont bloquées et tout devient dur. Et c'est ta faute. Parce que tu as refusé de faire confiance à Dieu en marchant de façon honnête. La vérité est que le siècle présent, les hommes n'aiment pas l'honnêteté. Les hommes aiment le mensonge. Le siècle-ci, hommes comme femmes, ils aiment le mensonge. Les hommes aiment tellement le mensonge qu'une vieille femme peut prendre des produits pour s'embellir et devenir jeune. Il ne cherchera pas à savoir si sa vraie identité, son vraie apparence. Parce qu'il aime ce qui est faux. Même chose avec la femme. Elle va voir un homme garé une grosse voiture sortie d'une carrosse avec un vêtement assez brillant d'ici. Va pas chercher à savoir que le gars s'il travaille, il fait quoi? Elle est seulement contente qu'elle monte dans la grosse voiture. C'est aussi dans la grosse voiture. Et quand tu vois, elle roule comme ça dans le quartier, elle nargue les voisins, baisse la vie. Chérie, on appuie le bouton. Elle n'est jamais entrée dans la voiture. Donc il faut qu'elle demande. On appuie le bouton aussi. Il faut que tout le monde envoie la tête. Si vous voyez pas, soit carrément. Non. Sois honnête. Sois honnête. Dis à ton voisin, sois honnête. Alléluia. Aujourd'hui, moi je vous dis, avec la petite expérience d'année que j'ai à servir Jésus, je vais dire quelque chose qui va vous étonner, mais c'est la vérité. J'ai plus peur, je suis capable de faire plus confiance à un païen qu'à un chrétien. Ouais, votre silence, ça vous choque, mais c'est là où on m'a le plus frappé, c'est à l'église. Comment? Je dis que les plus grands bandits se trouvent dans l'église.
Certains d'entre vous ont été victimes de loups pasteurs. Des loups. Des loups pasteurs. Déguisés en agneau. Ils te dévorent. D'autres ils te dévorent jusqu'à te dévorer. Si tu as compris, tu as compris, tu n'as pas compris. Ils dévorent ton argent, ils te dévorent. Et tu es tellement naïf de dire il va m'épouser, après il t'a déjà pressé. Tu as vu, qui d'entre vous, quand il a fini de presser le citron orange, il mange la peau. Il fait quoi, tu restes? Maintenant tu sors la fistée, tous les pasteurs sont pareils. Je ne suis pas pareil. I am not the same. Je ne suis pas pareil. Je me vante de ça, je ne suis pas pareil. Tous les pasteurs sont les bandits. C'est les brigands comme ça qui font que ça salue le travail qu'on fait. On nous mélange tous. Malhonnête. Malhonnête. Tu vois comme ça, tu veux épouser une soeur. Parce que tu vois qu'elle est habillée comme Marie, la mère de Jésus. Oh non, vraiment. Pour connaître la vraie identité de la personne, là, va chez elle. Au quartier. Renseigne-toi. On va te dire qui elle est. Elle tape tout le monde ici. Elle tape tout le monde. Elle, c'est blanc. Chaque devrait être petit, c'est la femme forte. Tous les voisins connaissent. Ce qui fait que quand tu rentres en soirée, les gens sont dehors en train de causer. Tout qu'on la voit, on dit oh, le feu arrive. Quelle image. Parce que tu nous refuses de prendre le vêtement de Jésus, tu dis que pour dégager la bonne odeur. Tu ne peux pas. Je te repose la question, quel est le témoignage que ces trois catégories de personnes ont pour toi? Premièrement, ta maison, c'est-à-dire tes frères, tes soeurs, ta mère, ton nom. Quel est le témoignage? Deuxièmement, ton voisinage. Troisièmement, dans ton lieu de service. Quel est le témoignage? Le genre de témoignage qu'on donne de toi détermine le genre d'odeur que tu dégages. Patricia, il dit, attends, ne change pas. Il dit, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Alléluia. Amen. Vous maquillez, c'est bien. Amen. Il y a les excès que les femmes dérangent. Quelqu'un met le truc comme ça. Ça, c'est quoi ça? L'autre, j'ai même découvert qu'il y a des trucs qu'on injecte pour devenir bleu. J'ai vu, elle a c'est encore même comment le projet, le truc là. Donc quand tu t'injectes instantanément blanche, ça change là. Où elle est blanche, où elle est le teint là, où c'est albino, je ne connais pas. C'est quoi? Tout est soit honnête. Sois honnête. Un jour, je dis à un de mes fils qu'à Yaoundé, parce que moi j'ai fait Yaoundé. J'ai dit, si je te conseillerais de ne pas chercher une fille brune à Yaoundé. Je dis, ça ne cherche pas. Si tu cherches une fille brune, rassure-toi qu'il y a un endroit où tu la mets et elle n'a pas accès à certains produits pour que son vrai teint soit. Parce que si tu ne fais pas ce que je t'ai dit de faire là, tu risques d'être choqué qu'un matin après 4 ans de mariage, tu dis qu'il y a un zombie qui est entré chez moi, c'est qui? Parce qu'elle est devenue une seule la personne. Moi j'ai fait Yaoundé. À Yaoundé, sur 10 filles. 8 là. Tu vas voir une soeur qui regarde un frère à l'église. Au lieu que le frère là lui dit que je t'aime chérie, tu vas se marier, tu vas m'épouser lui. Mais moi j'ai des crises tous les 2 heures, il ne dit pas. Mais il bloque la soeur dans les problèmes. Baby, 2 heures. Regardez les problèmes dans lesquels tu as mis la fille le truc. Regardez où tu l'as entraîné. Tous les 2 heures tu as des crises. Sois honnête.
Même en bas, quand ça ne fonctionne pas, que ça ne fonctionne pas. C'est à elle de voir si elle peut les places à s'engager là. Si ça ne fonctionne pas, si ça ne fonctionne pas, sois honnête. Un frère dans l'église a vu une soeur dit que Dieu lui a dit que je m'as dit que tu es ma femme. Je ne dis pas que tu as dit. Mais sauf que durant tout le suivi, n'a jamais fait mention à ses engagements spirituels que comme vous voyez là, quand j'étais plus jeune, j'ai eu un accident avec le vélo et le tout sur le fonctionne. La sœur est en dessous. Jour des noces. Sister, tout frère le jour des noces dit qu'on prie, dit je maudis ta prière le plus vite. Donc tous les prières que vous avez fait avant le mariage, là, ça ne suffit pas. C'est la nuit des noces que vous devez encore prier. Le frère arrive, il dit, elle dit, bon chérie, bon, maintenant, moi j'ai trop attendu, hein, parce qu'elle s'était abstenue sérieusement. Maintenant, allons-y. On va d'abord prier. La soeur s'assoit d'abord sur le mur. Il prie, oui Seigneur. 3 minutes passent, 1 heure, il dit, c'est comment? Depuis là, tu pries quoi? Le gars menace la soeur que c'est plus important que... Sinon, tu vas dire que la prière est plus importante. La prière est moins importante que ce que tu veux qu'on fasse là. La soeur est restée tranquille. Papa, pardonne-moi. Dormir comme ça, 1 mois est passé. 6 mois, 1 an, 2 ans. Le frère est toujours en train de prier. Elle a dégamé avec lui, elle avait raison. Elle a dit que si aujourd'hui tu ne fais pas l'amour avec moi, tu me mets dans le je vais sortir de là. Oui, c'est le mensonge, les gens sont pauvres. C'est pour ça que je dis que quand quelqu'un veut t'épouser, on va faire des enquêtes, il met les épreuves, il met tout ça. Il y a trop de bandits à l'église et dans ce monde. Tellement! Très peu veulent revêtir l'identité de Christ. Et l'ironie du sort, c'est que les bonnes personnes épousent la fin de la jeunesse. Tu vas voir un homme qui est sérieux, lui ce n'est que sa femme et sa femme. Mais la fille qui l'épousait, elle aime le dehors. Les hommes. Tu vas voir une soeur, elle est... Non, moi je suis fidèle à mon mari, je suis soumise. Mais il va épouser un gars qui s'entraîne sur elle. Et qui voit les toute personne ici qui n'est pas mariée, je te connecte à un bon mari qui est comme toi. Donc ça veut dire que si tu n'es pas bon, c'est que Dieu va envoyer ce qui n'est pas aussi bon. Il faut bien suivre la déclaration que j'ai fait, dit bon comme toi. Donc ça veut dire si tu n'es pas comme ça, Dieu envoie à la mesure de ce que tu es. Amen les filles. Moi-même je me connais. Non, moi-même j'aime la bagarre, Alléluia. Amen. Deuxième chose, circoncis son cœur. Ce qu'elle te donne là, c'est les secrets pour que le parfum que tu vas dégager, c'est un parfum de gloire. Un parfum extraordinaire. C'est le genre de parfum que les gens... Tu vois un peu le genre que tu n'es pas riche. Tu n'as pas la voiture. Tu n'as pas les vestes. Tu n'as pas beaucoup de chaussures. Mais celui qui a tout ça, j'ai eu à vivre ça. C'est un homme de gens vivant ensemble. Le gars m'enviait. J'avais un seul vêtement responsable. Il y avait des amis déchirés. Mais le gars m'enviait. Circoncis son cœur. Le mot circoncis veut dire ablationner la peau sur le prépuce. Du moins, enlever le prépuce sur le zizi de l'homme. Le prépuce là est la représentation des œuvres de la chair. Parce que si on n'enlève pas ça, et je suis sûr que les docteurs qui sont ici, Patricia ne va pas me démentir, il y aura forte chance d'avoir un nid de bactéries. Et ça risque de provoquer un cancer. Il y a beaucoup de choses que vous avez vu, moi je n'ai pas vu. Je pense que c'est ça. Quand Dieu dit de circoncis ton cœur, ce n'est pas que tu envoies le couteau dans ta poitrine. Parce qu'il faut que j'explique ça bien. Sinon les gens vont aller se suicider. C'est pas ça. Circoncis son cœur, il s'agit de ton âme. En réalité, tu es composé de 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. L'esprit est censé vivifier ton corps. Mais l'âme, c'est le siège où tu réfléchis, où tu as des émotions, où tu t'exprimes, où tu poses des actes.
Si tu me dis par exemple bonjour, ça vient de ton âme, ça ne vient pas de ton esprit. L'esprit transmet simplement les mouvements de l'âme. Donc quand il dit aussi le cœur, il parle de transformer son âme. Matthieu 15. Matthieu 15. À partir du verset 17 à 20. Tant que, regardez, tout ce que tu es vient de ton cœur. Je prends l'exemple. Ok. Qui t'a dit de mettre la coiffure ou le chapeau que je vois ou les foulards que je vois certaines femmes? Qui t'a dit de le mettre? Ça vient de toi, non? Amen. Amen. Ok. Qu'est-ce qui te fait croire que l'homme, si c'est mon goût et c'est mon genre, il me plaît? Il a dit je l'aime. Le me séparer de lui, je ne sais pas, je l'aime. Ça vient d'où? Maintenant, s'il te plaît, écoute bien ce que je vais te dire. De la même façon que le cœur pompe le sang dans tout le corps, de la même façon, ton âme pompe les démons ou l'esprit de Dieu dans tout ton être. Ton cœur. Quelqu'un qui a un cœur mauvais ou méchant ou amer ne dégage que des mauvaises ondes et des odeurs nauséabondes. Il y a des malheurs qui t'arrivent, c'est ton cœur qui a fait ça. Laisse, je vais t'expliquer. Ah, j'ai dit c'est ton cœur. En réalité, Satan n'est pas un blocage pour un enfant de Dieu. Parce que Jésus a réglé son cœur à la croix. Tu peux te tenir devant Dieu et tu pries, tu jeûnes. Seigneur, donne-moi ci. Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, donne-moi ça. L'ange descend. Mais l'odeur que ton cœur dégage le repousse et il part. Parce que tu as un cœur amer. La plus grande bataille de tout croyant ne sont pas les démons. C'est la bataille de ton cœur. Toute victoire que tu as sur les esprits occultes vient d'abord de la victoire que tu as sur toi-même. Parce que celui qui est capable de conditionner, de contrôler, de dompter ses pensées, ne peut dompter aucun démon. Maintenant tu comprends pourquoi l'apôtre Paul, Jésus-Christ par l'apôtre Paul va nous dire, mais le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la gaieté, patati patata, la maîtrise de soi. Est-ce que tu es sûr? Tout ton problème se trouve dans ton cœur. Et toute ta solution se trouve dans ton cœur. Proverbe 4, verset 9. Attends, oui, mets d'abord Proverbe. Bon, laisse ça. Regarde. Jésus va nous dire quelque chose. Voilà pourquoi quand je vous dis que je prie tous les jours que Jésus-Christ a créé au moins une heure pour mon cœur. Tous les jours. C'est parce que je sais que il y a des temps qui vont venir où les gens vont me frustrer et me blesser. Et si je n'avais pas pris la peine de traiter mon cœur dans la présence de Dieu tous les jours, pendant une heure, je serais amer et je serais ému. Voilà pourquoi quand ces attaques viennent, ces mauvais témoignages viennent, mon cœur tient. Et mon cœur ne tombe pas dans le piège de la haine et de la vertu. Ça ne tombe pas. Parce que chaque jour quand je dis Seigneur, détruis à moi ce que tu n'es pas, consume, enlève de mon cœur ce qui ne te reflète pas, ce que tu es à moi, détruis ça. Dieu par l'esprit prend la peine de traiter. Maintenant, quand l'amertume vient, c'est comme l'eau qu'on verse sur le dos du canard. Ça passe. Ça t'atteint pas. Est-ce que Jésus parle à quelqu'un ce soir? Regarde, ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans où? Dans les lieux secrets. Ok, verset 18. Mais ce qui sort, pardon, arrangez-moi ça. Mais ce qui sort de la bouche vient du... Quand tu manges, ça vient d'où? Pourquoi tu as réfléchi deux fois? Il y a des gens tellement complexés que quand ils sont devant les gens, ils sont obligés de mentir. Tu n'es pas obligé de mentir. Présente-toi comme tu es.
Révèle ta personne comme tu es. Tu ne dis pas pour quelqu'un. D'autres, par complexité de leur cœur, qui a un problème d'orgueil et de hauteur, dans rien. Il y a des gens qui sont orgueilleux dans zéro. Tu es là même manger te dépasse. Non, moi, je marche avec les grands. Je marche avec les grands. La vie même que tu portes là, tu as pris ça, tu as volé. Orgueilleux dans zéro. Présente-toi comme tu es. Si on te prend, pas, tu t'arrives. Jésus te prend. Orgueilleux dans zéro. Je vous dis les choses que mes yeux ont vues. J'ai vu des familles. Tu entres les garçons le dos comme le parent. Tellement fier d'eux, même manger, il n'y a pas. Quelque part, quand tu es orgueilleux, c'est quand on sait que tu as quelque chose. Mais orgueilleux dans zéro. Tu vois quelqu'un se compose, il a un langage hôtel. Tu crois qu'il gère le Cameroun, il ne gère rien. Même pas son quartier. Tu dis, même pas sa maison. Orgueilleux dans zéro. Dans zéro. Ah, ne me parle pas comme ça. Tu connais qui je suis. Tu n'es rien. Tu sais d'où je sors. Tu ne sors de nulle part. Il y a même la bouche là. Regarde. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est ce qui sort. Donc c'est ce que ton cœur pense là. Tu vois, voilà ça qui produit la mauvaise odeur. Souiller là, ça veut dire ça produit la mauvaise odeur. Il dit c'est ton cœur. La beauté devant Dieu d'un être humain ne dépend pas du vestimentaire qu'il a porté, de la coiffure qu'il a faite, ou de la chaussure qu'il a mise. Mais ça dépend de la pureté de son cœur. J'ai déjà côtoyé des filles belles comme l'ange. J'ai dit que j'ai côtoyé des beautés. Quand on dit belle, elle est belle. Mais il y a curieusement un contraste entre son apparence physique et ses actes. Moi-même, c'est petit ténébreux. J'ai dit ténébreux au point quand tu fuis jusqu'à tu ne regardes pas derrière toi. Quelqu'un d'autre veut, tu dis que je te connais, il n'y a pas de problème, prends. Allez, tu sais que ça c'est la vipère, c'est le naja, c'est le serpent. Ce qui fait la beauté d'un homme aux yeux de Dieu et de certains hommes matures ayant revêtu Christ, c'est l'état de leur vie. Voilà pourquoi quand je vais parler aux garçons, les garçons vont dire, ah, Dad, ça c'est la vieille peau. Mais je vais quand même les parler. Tout garçon qui se fie à l'apparence physique d'une fille, Satan t'a dit avaler. Le diable t'a dit à m'amener. Parce que le diable aime, c'est que l'homme aime ce qui frappe aux yeux. Il aime ça. L'homme aime ça. Mais quand tu regardes au-delà des formes que tu vois, devant, derrière, et que tu penses le mystère, Seigneur, montre-moi c'est qui. Avant que tu ne te lances, tu connais déjà le terrain. Même chose avec les hommes. Quand l'homme vient draguer la femme, c'est un prince charmant. Il te sort des points que même les anges sont dépassés. Et comme les femmes aiment les choses comme ça, c'est faux, c'est faux. Mais mon cœur aime ça. Je décrocherai la lune pour te donner. Regarde ces chaussures. Les chaussures, juste les chaussures de quelqu'un qui ont même déjà pris la voiture pour quitter Gambé. Je décrocherai la lune pour toi. Quand je te regarde, ma gazelle, tu ressembles aux beautés des fleurs des îles Kerguelen. Elle est ma gazelle. Il est doux. Il est doux. Mais sauf qu'en venant vers toi, il te montre le côté doux. Et il cache le côté amer. Et maintenant, quand vous entrez dans le foyer, ce n'est pas comme ça. Il a toujours été comme ça.
C'est juste que tu n'as pas eu le discernement pour discerner son cœur. Il y a des personnes que dès que tu les donnes un certain montant, ils changent. Si je posais la question chez Jésus, qui est humble? Tout le monde devrait me dire, je suis humble. Et maintenant, je te poserai une prochaine question. Je vais dire, quel est le montant que tu as déjà touché? Et quel est le montant que tu aimerais toucher? Il te dit par exemple, j'aimerais toucher 10 millions. Et tu sors 50 millions, tu lui donnes pas. Il ne dira plus jamais bonjour à qui que ce soit. J'ai dit, ne dira jamais. Même parmi vous, il y a des gens qui se croient tellement supérieurs à d'autres. Dans rien. Dans rien. C'est pour te dire que l'argent ne change personne. N'accuse pas l'argent. L'argent ne change personne. La gloire ne change personne. Si tu changes, c'est parce que tu as caché une nature dont tu étais déjà comme ça depuis. L'argent et la gloire est venu révéler qui tu es. Ça révèle ta vraie nature. Et maintenant tu vas voir ce monsieur, dans cette femme, je prie que ce soit pas ta portion. Cette femme l'a supporté durant tout le temps de leur galère. Manger les riz, haricots secs, haricots frits non cuits. Même les cafards, ils ont mis ça, il n'y avait pas la viande. Et dès que le monsieur devient riche, toi et moi, je vois que ça ne peut plus donner. Hein. Après 15 ans de mariage de souffrance, maintenant que tu es un peu voyagé, tu es sorti de Gaoundéré, tu arrives à la capitale. Et que tu es arrivé même à la délégation, ce n'est pas dans un ministère. Tu rentres dire à ta femme de la souffrance, tu peux plus fonctionner ensemble. Donc voilà, j'ai laissé 500 000 pour toi, donc essaie de voir ce que tu peux faire. Hein. Il prend aussi tes enfants. Parce que, oui, ce que je te dis, c'est des histoires. Son cœur. Regarde l'odeur. Voilà pourquoi quand tu t'approches de quelqu'un, cerne l'odeur que son cœur dégage. Ne regarde pas avec la vue comme il est gentil. Il semble être bon. Parce qu'en réalité, tu risques d'entrer où tu vas dire si j'avais su. Et on trouve malheureusement ces choses même dans l'église. Des pasteurs, lorsqu'ils commencent à connaître la sanction, il prend la femme et dit non, maintenant je vais la femme du ministère. Satan, démon, que Dieu te juge. Donc tu trouves maintenant que ta femme n'est plus assez belle pour toi. Le ministère grandit. Maintenant tu vois qu'il y a les belles filles à l'église. Tu n'es plus... Ton dossier est dépassé. Hein? Tu choisis. C'est la femme du ministère. Donc celle-là, tu te servais d'elle. Vos malheurs viennent de votre cœur. Je dis vos malheurs. En réalité, Jésus a tellement tout payé que ton bonheur et ta hauteur et ta gloire et ton élévation ne sont plus en toi et c'est dans ton cœur. Être heureux n'est pas le fait d'avoir de l'argent et des richesses. J'ai vu des riches tellement riches mais tellement malheureux. C'est toi qui détermines par ton cœur quel genre d'odeur je dois avoir pour être heureux. Les temps passés avec ma femme où on mangeait un repas 3-4 jours, on n'était pas malheureux. Curieusement, tu vas voir que c'est quand même tu as l'argent que la famille s'effrite. Parce que chacun n'a plus le temps de chacun. Je te demande ça simplement. Quand vous n'étiez pas riche dans votre famille, en ce 21e siècle,